Oui. Si vous avez subi un cambriolage, à mon avis, c'est bien une petite séance après de yoga. Après, voilà. Et pour éviter le cambriolage, parce qu'il y en a quand même 400 000 par an, il y a une solution, faire blinder votre porte. Mais David, j'imagine qu'il y a du bon et du moins bon, il y a des systèmes différents. Vous avez enquêté. J'ai enquêté, non, il y a du bon et du très 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 mauvais, il faut être très honnête. Surtout ça. Alors vous parliez de 400 000 cambriolages, c'était en 2010. On a eu une progression sur les 12 derniers mois de 17,8% sur la France, de 164% dans certaines villes du Nord. Donc il y a une bonne activité, une bonne reprise. Évidemment, conséquence de la crise. Voilà, conséquence de la crise, voilà, il y a un bon business. Et la chose qui est importante, c'est de savoir que 80% des voleurs passent par la porte quand ils veulent venir chez vous. Voilà, donc il n'y a rien de plus accueillant qu'une porte d'entrée. Donc nous sommes partis rencontrer monsieur Thierry Delhomme, qui est spécialiste du blindage de portes et des portes blindées. Et il va vous expliquer en images la différence entre les deux. Face à l'augmentation significative des cambriolages et à la prolifération sur le marché de portes dites blindées, nous sommes partis à la rencontre de monsieur Thierry Delhomme, spécialiste de la question, afin de savoir comment acheter en toute connaissance de cause la porte qui protégera véritablement votre foyer. Les éléments importants d'un bloc-porte, c'est bien un ensemble complet qui comprend un bâti, qui est en général un acier pour des produits de sécurité haut de gamme. Il y a bien sûr le ventail, qui de par sa composition, ses différents matériaux vont permettre d'avoir une résistance à l'effraction satisfaisante. Bien sûr, il faut avoir une serrure de qualité, qui est une serrure dite multipoint. Donc à savoir, on n'a pas simplement un pin central, mais on a 3 ou 5 pins. Et du côté des pivots, il faut avoir des pivots de bonne qualité. Et dans notre jargon, on a ce qu'on appelle des systèmes anti-dégondage, qui ferait que même si le cambrioleur, par un moyen ou par un autre, allait casser les pivots, on ne pourrait pas enlever la porte. S'il est impossible à l'œil nu de faire la différence entre une bonne et une mauvaise porte blindée, il existe pour cela la norme A2P. Créée par les assureurs, vous la trouverez toujours apposée sur les modèles qui ont fait leurs preuves. Elle se décline en 3 classes. En fonction de la classe visée, il y a un temps de laboratoire en dessous duquel la porte ne doit pas s'ouvrir. Alors ces temps, il faut les manier avec précaution, ils sont de 5, 10 et 15 minutes. On peut considérer qu'un cambrioleur qui reste déjà 5 minutes sur un palier, c'est énorme. Quand on achète un produit, quel qu'il soit, dans un grand magasin et qu'on décide de l'installer soi-même, on prend le risque de commettre une erreur, de mal installer le produit. Sur les affaires trop prometteuses, on peut avoir des produits dits de sécurité qui s'ouvrent en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. On fabrique des millions de serrures sans qu'on ait 2 fois la même clé. Donc il n'y a aucun autre client que vous, si vous êtes le possesseur de cette clé, qui aura la même clé que vous et pourra rentrer chez vous à votre insu. En dehors de la norme A2P, toujours apposée sur la porte, quels sont les 5 conseils à retenir pour être sûr de bel et bien installer chez soi une porte blindée digne de ce nom? Acheter un bloc-porte complet, s'assurer de la qualité de la serrure, de la qualité du mur qui supporte. Il faut s'assurer que l'installateur qui va poser la porte chez vous est un professionnel, qu'il a pu faire un bon diagnostic avant la pose et que dans le temps, il sera à même d'intervenir et de maintenir votre porte correctement. On peut dire qu'en moyenne, on a une gamme de prix qui s'échelonne de 1 800 à 4 000 €, suivant les finitions et les options choisies par le consommateur. Évidemment, c'est un investissement, mais bon, quand on se fait cambrioler, c'est non seulement un choc parce qu'on perd des affaires, mais en même temps, je crois que psychologiquement, c'est terrible. Le temps de résistance, David, d'une porte dite blindée? Alors, le temps de résistance d'une porte blindée, en fait, il y a une norme qui a été créée, qui s'appelle la norme A2P, qui est sous cette forme qu'on a vue à l'écran. Alors, la norme A2P a été faite par les assureurs, elle date de 1984, et elle permet, une fois posée sur une porte, de vous donner le temps de résistance de cette porte. Donc, il y a 3 temps de résistance dans les tests, 5, 10 et 15 minutes. Ce qui correspond à BP1, BP2 et BP3. 5 minutes sur un palier pour quelqu'un qui essaye d'ouvrir une porte blindée avec long. Un pied de biche, tournevis, coin et compagnie, c'est super long. En général, il y a des chances de croiser le facteur là. Voilà le facteur, la gardienne, la voisine, enfin voilà, c'est très très long. Ouais. Donc le test a été fait par les assureurs et la vraie différence fondamentale entre les portes blindées qu'on trouve dans les magasins de grande distribution, c'est qu'elles n'ont jamais ou très 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 rarement cette norme A2P. Alors là pour le coup je parle des portes à moins de 650 €, ce qui représente la majorité des offres, voilà, et ce qui est peu cher, on trouve entre 300 et 650 €. Donc, ça veut dire, David, pardon, que c'est pas très efficace.
Non, objectivement, voilà. Un coup d'épaule, un coup de pied, on peut rentrer. Parce qu'il y a une chose qui est très très importante et qui est dite dans le reportage, c'est on ne parle pas de porte blindée, on parle de bloc porte blindée, puisque l'arceau métallique qui est autour et qui est la jonction entre la porte et le mur est il est fondamental. L'autre point fondamental, c'est de faire vérifier par un professionnel l'état de son mur, parce que vous pouvez avoir un mur qui est en parpaing ou un mur effectivement en placo, c'est pas du tout la même chose. Et donc dans ce cas-là, le mur part avec la porte. Le mur part avec la porte et vous avez des types, on le voit là, nos trois amis du départ qui sont bien baraqués, à mon avis un bon coup d'épaule et ils partent avec le mur. Donc voilà, donc la chose qui est très très importante et fondamentale, c'est de faire appel à un professionnel. Vous ne posez pas la porte par vous-même parce que vous n'êtes pas un professionnel de la sécurité, vous ne connaissez pas les normes, vous ne savez pas où intervenir et sur quel point faire attention. Ça, c'est la chose fondamentale. Donc, le magasin de grande distribution où on part avec sa porte dans le coffre de la voiture et on va l'installer, on évite. Oui, on évite. L'autre chose importante, vous parliez de prix, entre 1 500 et 4 000 euros pour une porte blindée. En général, quand on subit une effraction, le voleur repart avec à peu près en moyenne 5 000 euros de biens. Démonstration est faite. Démonstration est faite. Une porte blindée est moins chère qu'une effraction et un cambriolage. Le sur-mesure existe, David. Est-ce que c'est beaucoup plus cher du coup? Le sur-mesure existe. C'est pas plus cher. En fait, les prix qui ont été donnés sont sur mesure. Le leader français de la porte blindée ne fait que du sur-mesure. Donc c'est assez intéressant quand on est dans son usine parce que toutes les portes ont une commande spécifique. À moins d'habiter dans un appartement témoin avec une belle porte bien standard et des proportions qui ont bien été respectées, on sait après que dans les autres maisons, même dans le neuf, les proportions n'ont jamais été totalement respectées. Il y a toujours des finitions à rafistolage. Donc voilà. Et dans l'ancien, il n'y a pas du tout de normes. Bien sûr. Nouvelle tendance, me disiez-vous, me confiez-vous, en matière de protection au sein des maisons, des habitations? Alors en matière de protection, il y a une chose qui est très importante. Il y a la panic room aux États-Unis. Vous aviez vu le film avec Jodie Foster. Cette pièce où effectivement, quand le cambrioleur est là, on peut aller se cacher. Il y a une nouvelle tendance qui est en train d'arriver, qui arrive par la Belgique en Europe. C'est des foyers qui se font équiper d'une première porte blindée pour la porte d'entrée et qui apposent une deuxième porte blindée. Alors devinez sur quelle partie de l'appartement ou de l'habitation? Le coffre-fort. Non, c'était une bonne réponse. Mais non, la vraie réponse, c'est sur la porte de la chambre à coucher. Donc, parce qu'on craint pour sa propre vie et de se prendre Ou qu'on vienne vous emprunter votre épouse. C'est peut-être ça aussi. On craint pour sa propre vie. Non, mais on a vu des horreurs pareilles. On a vu des horreurs. Il y a effectivement aujourd'hui une forme de... Enfin, je pense que la société amène une forme de psychose et donc on a deux portes blindées. Qui a dit qu'il n'allait surtout pas blinder la porte de la chambre à coucher pour qu'on prenne de l'épouse? C'est du beau, bravo, on va le dénoncer. De temps en temps la laisser ouverte. Oui, c'est ça. Et là, dans ce cas-là, c'est pour l'époux de Christelle. Elle est belle, l'équipe de C'est au programme. Alexandre. C'est marrant, on nous envoie des mails d'un petit peu partout dans le monde en ce moment. On a Lorraine de Casablanca au Maroc, salut les Marocains, qui sont nombreux à nous regarder. Antoine de Blonville. Alors, ils disent tous les deux une chose. Le problème, quand on s'est fait mettre une porte blindée, c'est quand on veut refaire faire ses clés. Parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. On nous confie une petite carte de crédit comme celle-là. Et alors, si le problème, c'est que si on perd cette petite carte de crédit, on ne peut plus refaire faire des clés et elle coûte horriblement cher. Alors, ça n'est pas vrai, Alexandre. Ah, bah, tant mieux. Ça n'est pas vrai. Une bonne nouvelle, monsieur David. Ça n'est pas vrai. Alors, on voyait dans le reportage, je vais vous montrer le nouveau type de clés, de porte blindée. Ce sont des clés en 3 dimensions. Les clés avant étaient en 2 dimensions. Attendez, il faut qu'on la... Prêtez-la moi. Voilà, je vais vous la prêter. Ça sera plus simple. Voilà, tenez, vous allez venir à la maison. Petite carte, hein. Alors, quand vous achetez votre porte blindée, on vous remet 4 clés. Et avec ces 4 clés, on vous remet une carte magnétique. Vous pouvez, à partir de ce moment-là, appeler le centre de l'organisme qui vous a vendu la porte pour refaire faire autant de clés que vous voulez. Alors, ces clés auront un point jaune dessus, ce qui vous permettra de savoir que ce sont des clés qui ont été refaites. Là, j'ai un point rouge, David. Hein. Voilà, là, c'est un point rouge parce que c'est ma clé. Mais si c'est un point jaune, ça a été refait. C'est une clé qui a été une énième copie. L'autre chose très importante à savoir, c'est que sur certaines portes blindées, vous avez une double serrure, ce qui fait que quand vous partez en vacances, si vous ne voulez pas que la nounou ou la femme de ménage ou votre gardienne rentre chez vous, vous fermez cette double serrure et vous êtes tranquille. David, c'était parfaitement clair. Merci et bravo à vous.